Vous êtes à la recherche d'une bonne enceinte Bluetooth qui vous permettra de pouvoir profiter de votre musique directement sous la douche, dans la piscine ou même à l'extérieur? Eh ben, on vous a déniché une petite merveille sympathique. Alors vous êtes prêts à découvrir le plus de son que vous pourrez sortir de votre main pour moins de 100 €? Alors on y va. Comme d'habitude, on met dans la description ci-dessous les liens vers les prix et descriptions des différents produits qu'on cite dans la vidéo. Alors n'hésitez pas à y jeter un œil, il y aurait peut-être des promos à profiter pour l'instant. Alors la voilà. La suite de la petite enceinte connectée Wonderboom. Donc c'est la Wonderboom 2 de Ultimate Ears, qui revient en version un tout petit peu améliorée, qui au final est assez impressionnante pour le packaging. Donc on a un bon petit truc qui paraît bien solide de prime abord. Hein, on voit directement que ça va résister à des petits chocs et tout, des trucs comme ça. Vous pouvez même aller voir sur internet des vidéos de gens qui se les lancent les uns sur les autres. Donc c'est quelque chose d'un peu plus massif, mais dont on sait qu'on pourra abuser un petit peu dans la vie réelle. Donc la première chose, donc c'est l'extérieur. Elle existe déjà en pas mal de couleurs différentes, avec à chaque fois ce côté deux tons, avec un côté fabrique, tissu, et les gros boutons qui ressortent. Au-dessus, on peut voir un petit bouton de mise sous tension, un petit bouton d'appairage et le bouton contextuel du téléphone. En dessous, il y a un petit sapin dont on reparlera plus tard, qui est pour le Outdoor Sound. Malheureusement, déception, ici à l'arrière, on peut voir que c'est un micro USB. Il n'y aura pas de recharge ultra rapide, on sera plus ou moins à 2h30 pour recharger le tout. Et on va pouvoir écouter à peu près 13 heures de musique à 75% et peut-être 9-10 heures si jamais on met vraiment volume à fond. En gros, c'est une amélioration d'une trentaine de pourcents par rapport à la première version. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, parce que ça veut dire plus d'heures sans devoir la recharger. Et aussi, ce qu'elle a de mieux par rapport à la première, c'est ce petit mode outdoor qui permet de booster un peu plus le volume et de sacrifier certaines propriétés du son pour pouvoir avoir un son plus large à l'extérieur, vu qu'on n'a pas les murs pour nous aider à avoir la compression. Donc on peut se faire feed toute une partie de la bande. Et c'est pas mal, ça permet justement de pouvoir un petit peu plus, d'écouter un petit peu plus fort, mais en même temps c'est au dépit de la qualité. Les boutons plus-moins qui sont pour le volume donc fonctionnent plutôt bien, hein, mais moi mon plus gros problème avec, c'est qu'il n'y a pas de micro. J'aurais pu me passer de la plupart des fonctions qu'on peut ne pas trouver, par exemple sur la JBL Go qu'on avait testé il y a quelques temps. On vous met le lien dans le coin. Une petite enceinte qui, elle, dépotait pas mal aussi, mais pour un prix vraiment inférieur et beaucoup moins de volume, mais aussi beaucoup plus petit à transporter. Sur la JBL Go, on avait un micro et donc ça permettait de pouvoir, si on n'avait pas accès au contrôle des pistes et tout ça, pouvoir juste demander à Siri ou à Google ou à Alexa de pouvoir changer la piste. Et malheureusement ici, ce sera pas possible. Donc il faudra juste aller piste suivante. On pourra pas changer de playlist facilement ou quoi. Il faudra toujours avoir son terminal à proximité, ce qui est pas forcément une chose horrible, mais dans certains environnements, genre la douche ou quoi, on va pas pouvoir prendre un appel vite fait, alors que justement ils sont prévus pour ce genre d'utilisation. Là où il brille, c'est par son volume, sa clarté de son et ses basses qui sont quand même un petit peu améliorées par rapport à la première version. Tout ce qu'on a en plus, c'est IP67 au lieu de IPX7, donc on a de la protection à la poussière aussi en plus de l'eau. Je pense que c'est plus une certification qu'une protection, parce que la précédente devait pas vraiment souffrir de la poussière non plus, mais au moins comme ça on est sûr, ça tient sur la garantie. Et aussi l'autre petite amélioration qu'on va pouvoir avoir par rapport à la Wonderboom 1, on va pouvoir les appairer entre elles pour pouvoir faire du stéréo, et ça c'est plutôt sympathique. Alors ça veut dire que si vous en avez deux ou vous avez un pote qui en a une, vous pouvez toutes les mettre séparément, appuyer sur le bouton d'appairage sur les deux en même temps. Donc le téléphone va s'appairer à l'une et celle-ci va envoyer l'autre canal audio vers la deuxième Wonderboom. Ça, on pouvait pas le faire sur la une, on pouvait les appairer pour faire un élargissement du son, mais pas de stéréo. Maintenant, on peut faire de la stéréo, de la vraie stéréo. Donc, vu que la plupart des musiques sont enregistrées en stéréo, c'est toujours sympathique de pouvoir profiter de cette distinction binaurale pour faire dans les mots techniques.
Mais voilà, donc ici on est à un peu moins de 100 euros. Je pense qu'on peut la voir descendre souvent en dessous des 80 euros. Et aussi, ce qui veut dire que la première est maintenant aux alentours de 60 euros. Donc si jamais vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités supplémentaires qu'ont la Wonderboom 2, la première devient encore plus intéressante et passe dans une gamme de prix où elle écrase un peu la concurrence justement. Celle-ci n'est pas compatible avec l'app de Ultimate Ears. On ne pourra pas profiter des améliorations audio, l'équalizer et tous les trucs comme ça qu'on pouvait trouver sur l'application. Et ça, c'est un petit peu dommage. En conclusion, on n'a pas grand chose à redire parce que ça reste quand même une très bonne quantité de son dans un tout petit package. Donc franchement, si vous voulez profiter d'un petit baffle à vous mettre pendant les barbecues cet été, ça pourrait être pas mal parce que franchement c'est quelque chose qui vous permettra de pouvoir avoir un bon son à l'extérieur comme à l'intérieur. On recharge pendant 2-3 heures et on le tape dehors et voilà, vous avez de la musique pendant 12-13 heures si jamais vous le mettez pas à fond. Donc déjà pas mal, et vous pourrez l'élargir en stéréo pour pouvoir profiter de tout ça. Celui-ci est très intéressant au niveau de la qualité et du volume. Après, le Wonderboom 1 est devenu encore plus intéressant de par sa baisse de prix. Et vu que de toute façon les deux ne sont pas compatibles avec l'application de Ultimate Ears, le seul intérêt vraiment d'avoir le deuxième, ce serait pour le Outdoor Boost et le mode stéréo qui sont pas vraiment indispensables. Pour 30-40 euros en plus, c'est un peu beaucoup demandé. Mais ça reste une excellente enceinte connectée, franchement, pour la taille du paquet. Le seul truc pour lequel vous pourrez peut-être pas l'utiliser, c'est pour la vidéo, à moins d'avoir un système de mitigation et de décalage de l'audio, parce que elle a quand même un petit peu de délai, donc ça c'est un peu dommage, elle a pas de codecs spéciaux. Mais sinon, franchement, c'est un bon produit. Un tout petit peu cher, mais en même temps sa petite sœur est passée moins chère, donc on peut que la conseiller allègrement. Si vous voulez du gros son à l'extérieur, un petit truc comme ça pourrait vraiment vous dépanner. Et pourquoi pas accrocher ça dans la douche, la recharger toutes les semaines et avoir quelque chose pour profiter d'un peu de musique en vous lavant le matin, ça peut être vraiment sympathique. Donc voilà, on approuve grandement la solidité, le look. Elles sont disponibles dans plein de couleurs. Ses avantages, le volume par rapport à la taille, c'est vraiment assez époustouflant ce qu'ils ont réussi à sortir de ce petit truc sur batterie. L'ergonomie, qui est très facile à comprendre, même si un peu trop simpliste parfois. La batterie, 13 heures, vraiment génial, un petit peu longue à charger par contre. Et les petites fonctions en plus, donc l'Outdoor Boost, l'élargissement stéréo et l'IP67, qui sont toutes des bonnes améliorations à avoir mis sur ce petit baffle pour le protéger encore plus. Dans les désavantages par contre, on n'a malheureusement pas de micro, donc pas de contrôle à la voix, ça c'est un peu dommage. Et la recharge micro USB, qui est toujours un peu dommage de nos jours. Donc ça, on est un petit peu déçu par Ultimate Ears, surtout dans cette gamme de prix un peu plus élevée, d'être limité à une interface de connectique un peu âgée. Mais bon, ça il faudra attendre de toute façon que les constructeurs fassent le pas pour pouvoir passer à de l'USB-C sur All the Things. Dans la description, on met les liens vers les produits, vers nos Facebook, nos Instagram, tout ça pour que vous puissiez communiquer avec nous. Posez-vous toutes vos questions, proposez des produits à tester. Ça nous intéresse toujours de savoir ce que vous aimeriez voir tester. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de voir les remarques que vous avez aussi, parce qu'on essaie de toujours s'améliorer. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, cliquez sur s'abonner et la petite cloche pour être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs.